Le projet promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains dans les milieux éducatifs formels et non formels, financé par Equitas et exécuté par la RADDHO, le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, et le réseau sénégalais pour l'éducation aux droits humains a évalué ses activités à mi-parcours à Thiès pendant 2 jours. Donc pour le premier jour, effectivement, nous avons eu à évaluer, faire le bilan des actions qui ont été menées dans les 4 communautés du projet et qui portaient sur des actions communautaires. Donc chaque communauté a pu, après un cycle de formation, après un cycle de formation, les 4 communautés ont eu à effectuer des activités au niveau de leur communauté. Donc des activités qui portaient sur les violences basées sur le genre dans le milieu éducatif formel et non formel. Donc nous avons fait hier l'évaluation de ces actions et donc aujourd'hui nous sommes en train de planifier les prochaines étapes. Donc c'est un projet, comme j'ai dit, qui porte sur l'autonomisation de la femme, l'égalité de genre, mais également à travers l'éducation. L'éducation en milieu scolaire, milieu éducatif formel et non formel. Donc c'est vraiment un projet qui tente à limiter, réduire, sinon éradiquer les violences faites aux femmes, les violences faites aux filles, les discriminations à l'école et dans le milieu éducatif à travers l'éducation aux droits humains avec une approche participative. Communautaire. On a privilégié l'approche communautaire, c'est renforcer les capacités des communautés à protéger les filles et les femmes au sein de leur communauté, à l'école et en dehors de l'école. En effet, après plusieurs sessions de formation sur les droits humains, dont celle des coachs, les membres des communautés des 4 zones d'intervention que sont Thiès, Notto Diobass, Pikine et Sédhiou ont déroulé des plans d'action pour sensibiliser les élèves et autres acteurs de l'éducation non formelle sur les violences faites aux élèves filles. Bonjour, je m'appelle Fatmata Aw. Je fais partie du groupe Action communautaire de Thiès-Diankhen qui a eu à dérouler une activité sur les violences basées sur le genre en milieu éducatif. Et notre thématique principale était la violence physique entre pères et élèves en milieu éducatif. Nous avons déroulé ce projet au lycée de Médina Fall qui a vu la contribution de tous les leaders communautaires, des acteurs de l'éducation et les élèves du lycée de Médina. Je me nomme Joséphine Ndao. Je suis membre de la communauté de Sédhiou. La thématique, disons que nous avons choisi un problème spécifique qui est le harcèlement sexuel sur les filles dans le collège Fodé Kabadoumia. Je dirais que la communauté de Sédhiou a choisi ce thème et disons que la communauté devait dérouler une action communautaire. Et pour cette action communautaire, il fallait exécuter des activités telles que aller voir les autorités, autrement dit faire une tournée auprès des autorités, les rendre visite, leur présenter le projet, voilà, ainsi que les activités qui vont se dérouler. Ensuite, nous avons fait comme activité un forum de discussion avec les élèves, filles et garçons, avec les surveillantes, avec un encadreur, avec avec l'AME, voilà. Et Malik Sow, je suis le chargé de communication de l'inspection d'académie de Pikine Guédiawaye, membre du groupe communautaire de Pikine dans le cadre du projet promouvoir l'égalité à travers l'éducation aux droits humains. Et la thématique choisie au niveau de Pikine par rapport aux violences basées sur le genre, c'est le chantage sexuel en milieu scolaire. Et qui parle de chantage sexuel parle également des victimes. Et la plupart de ces victimes sont des élèves. Et ce sont des élèves qui sont souvent victimes de ces violences, de chantage sexuel de la maison à l'école.
soit au sein des établissements entre pairs, c'est-à-dire entre élèves, soit aux alentours de l'école, entre ceux qui travaillent près de l'école, que ce soit le vendeur de beignets ou je ne sais pas, le vendeur de café, que ce soit entre professeurs et élèves et entre professeurs. Et nous sommes partis d'une enquête menée par l'inspection d'académie qui reçoit des rapports, des données des différentes cellules de genre installées dans les lycées et que ces rapports s'avèrent qu'il y a tellement de violences basées sur le genre, il y a même des violences des cas qui ne sont pas signalés. Mais oui, les statistiques pour revenir, par exemple, si on prend la population scolarisable au niveau de Pikine Guédiawaye, les plus de 60% des élèves sont des filles. Et que ces cas que nous avons notés sur les 13 lycées que compte l'académie, donc sur 10 filles, on a pratiquement 3 qui sont victimes de violences. C'est Hassan Sen, communautaire de notre Djobas. Dans un premier temps, on a fait une causerie avec les élèves des établissements ciblés. La deuxième causerie, on avait fait une causerie avec des proviseurs, certains chefs d'établissement, ainsi que d'autres autorités comme le maire, le représentant du maire, comme le préfet, le sous-préfet de la localité, de la commune, comme maintenant et le commandant, son représentant, et aussi d'autres autorités de la zone. Sur ce, on a jugé nécessaire maintenant de lutter pour la diminution, de contribuer maintenant pour la diminution de toute forme de chantage sexuel en milieu scolaire. En croire ces responsables des communautés, des impacts positifs ont été notés dans les écoles avec de réels changements de comportement des élèves. Et on a eu les échos qu'après notre action, il n'y a plus eu de violence dans l'établissement. Il n'y a pas eu de bagarre dans les marches interclasses. Il y a une marche pacifique faite par les élèves et cette marche n'a pas connu de violence. Donc on peut dire que notre action a été salutaire parce que vraiment elle a eu un impact vraiment positif. Nous avons regroupé tous ces établissements, tous ces élèves pour organiser un panel croisé en impliquant d'autres acteurs de la communauté, c'est-à-dire les associations par exemple des albinos, les associations des sourds-muets, qui sont des couches également vulnérables par rapport à ces fléaux. Donc ces panels a permis aux élèves de tirer des enseignements dans les panels sectoriels et vraiment de dégager les causes, de dégager les conséquences, mais également de préconiser des solutions pour mettre fin à ces fléaux, donc qui est le chantage sexuel en milieu scolaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de telle sorte que les élèves victimes, qui sont des détenteurs de droits, puissent être les principaux acteurs pour combattre ce fléau. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a impliqué également les enseignants qui sont les détenteurs d'obligations à veiller au respect et au règlement pour protéger les droits de ces enfants-là. Affirmatif. Grâce à nos actions communautaires, les apprenants ont eu le courage maintenant de dénoncer ce qu'ils ont vécu dans le milieu scolaire. Pour le suivi, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites? Puisque faire activité pareille et laisser des élèves comme ça pour réduire l'effet escompté. Bon, en tout cas, là, pour le suivi, l'accompagnement est prévu. L'accompagnement est prévu et le travail sera continu. Donc, on va continuer. Au sortir de ces différentes activités, il y a eu des recommandations. Donc, il est prévu de mener des activités de sensibilisation dans ce sens. Autrement dit, que ce soit les élèves, les adultes qui ont eu à participer à ces différentes activités, ont donné leur engagement pour, ne serait-ce que, si c'est les élèves, sensibiliser leurs pairs, faire la démultiplication, organiser des sketchs, des projections de films. Autrement dit, la pérennisation du projet, des acquis autant pour moi du projet, se fera. Voilà, il est important que ce projet-là, les acquis de ce projet soient pérennisés par les acteurs, notamment les élèves. Et vous comptez les accompagner? Effectivement, nous allons les accompagner dans ces différentes activités. Parce que là, je me dis que ces activités déjà exécutées ne constituent qu'un pas de ce projet. Maintenant, il est important vraiment d'accompagner ces élèves-là, c'est-à-dire
il est important aussi qu'il y ait un encadrement au sein des établissements. Heureusement que nous avons les cellules genre. Et aussi, il y a les surveillantes qui avaient participé à ces activités, qui se sont engagées pour vraiment accompagner, faire le suivi. Même son de cloche du côté des acteurs communautaires et autres associations de jeunes qui luttent pour le respect des droits humains. Ndeye Sokhna Ndoye, représentante du service départemental du développement communautaire de Thiès. Projet bi sax laay wax projet bi waa mi ñu dimbali ci sensibilisation bi ñu waroon def moom tamit mi ngi koy porter bu baax au niveau régional wala mën naa wax au niveau national même. C'est Fatou Dian, je viens de Pikine, précisément à Yeumbeul. Effectivement, aujourd'hui, le phénomène d'excision existe vraiment dans les villes. On croyait auparavant que cela était seulement dans les zones lointaines ou bien dans les villages extra, mais aujourd'hui, on le note vraiment dans les villes. Et c'est une chose vraiment qu'on doit parler et qu'on doit tenir tête vraiment parce que c'est considéré comme quelque chose de culturel chez certaines ethnies, mais aujourd'hui aussi on note l'aspect vraiment religieux pour certains. Oui, c'est une violence parce que on sait que l'excision a plusieurs conséquences sur la fille aujourd'hui. On a noté plusieurs conséquences qui vraiment ont bouleversé la vie de certaines jeunes filles aujourd'hui. Il y a des jeunes filles qui sont venues peut-être à nous confier vraiment la dureté de leur vie aujourd'hui. Et même à cause de l'excision, dans leur ménage, au sein de leur foyer, extra. Des difficultés d'acceptation pour certains. Il y a des difficultés d'acceptation. Aussi, il y a d'autres difficultés parce qu'il y a de ces filles qui, à travers ces excisions, ont eu des infections qui vraiment a gâché leur vie, je peux dire. Et cela, c'est quelque chose de lourd pour une personne, surtout une fille. À l'issue des travaux d'évaluation du projet, des recommandations et perspectives ont été formulées pour la deuxième phase. Parce que si on veut vraiment réussir à atteindre l'équité et l'égalité de genre, il nous faudrait nous regrouper et travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet, nous avons mis en place des comités locaux dans chaque zone d'intervention du projet. Et au sein de ces comités locaux, on retrouve pratiquement toutes les organisations qui travaillent sur les thématiques de la violence basée sur le genre et sur les actions de développement. Donc, ce qu'on a planifié aujourd'hui, c'est plusieurs activités. D'abord, nous allons procéder à une formation des organisations féminines sur l'approche fondée sur les droits humains avec une perspective de genre. Ensuite, nous allons former les détenteurs d'obligations au niveau local. Donc, on va identifier les représentants des autorités administratives locales, les représentants des inspections d'académie, les cellules genre. Donc, tous les détenteurs d'obligations seront formés sur l'approche fondée sur les droits humains avec une perspective de genre. Donc, on va former les détenteurs d'obligations et les organisations féminines. Ensuite, il va s'en suivre des forums communautaires, toujours dans les 4 communautés du projet. Donc, des forums, c'est des espaces qu'on va offrir aux communautés pour leur permettre de réfléchir un peu sur les problématiques qui les concernent, les problématiques qu'on retrouve au sein de la communauté et de proposer des stratégies de sensibilisation, de plaidoyer pour mettre fin à ces problématiques. Après les forums, nous allons passer à une formation sur un guide d'action. On va élaborer un guide d'action qui s'appelle Andando et qui va permettre aux personnes qui sont formées de définir eux également des stratégies en se basant sur les résultats du forum pour établir un plan d'action. Donc un plan d'action qui sera exécuté au niveau communautaire et qui nous permettra d'avoir des recommandations et donc des engagements qu'on va solliciter auprès des décideurs donc autour d'un dialogue multi-acteurs.
Voilà un peu le résumé des actions que nous sommes en train de planifier aujourd'hui suite à l'évaluation de la dernière étape. L'inspection d'académie de Thiès, détentrice d'obligations, représentée par sa secrétaire générale, s'est réjouie de la mise en œuvre du projet dans des écoles de Thiès et de Noto, puisque ces sessions de sensibilisation sur les droits humains participent à l'apaisement du climat scolaire pour un meilleur déroulement des enseignements-apprentissages.